Mais 40 fois. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'insistance et puis la persistance. Après 10 fois, ça ne prend pas. Après 20 fois, ça ne prend pas. Après 30 fois, ça ne prend pas. 40 fois, ça ne perce pas. 41e fois, ça a commencé à prendre. C'est là qu'il a commencé à avoir des 3000, des 4000 vues, et ainsi de suite. Ça a été numéro 1 dans les plateformes Spotify, Deezer pendant des mois et des mois. Mais comme les gars, big up, big up, big up, big up, big up. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour un nouvel épisode du podcast des assistants. Ça fait quand même belle lurette. Décembre était chaud. Là, nous sommes en fin janvier. La pression commence à descendre. Donc, c'est l'occasion justement de pouvoir s'asseoir et puis d'échanger. Je rappelle le principe, hein. Il y a des questions peut-être que vous avez, auxquelles j'ai l'habitude de répondre ici au studio. Mais je me dis que c'est intéressant d'enregistrer ça sous forme d'émission, de podcast, et puis voilà, garder ça pour, j'allais dire, la pérennité. Et puis, tu te présentes, et puis lui aussi se présente, et puis voilà, on va commencer. Ce nom, moi, c'est David Hermel, réalisateur à Destiny Pictures. Moi, c'est Sylvius Compaoré Mhm. et vidéaste à Destiny. Parfait. Kosembo Mohamed, vidéaste à Destiny. On va commencer par toi à la droite. Je voulais savoir, d'ici 15 ans, selon vous, est-ce que le téléphone peut réussir à s'imposer face à la caméra dans la réalisation? Selon moi, dans 15 ans, le téléphone va réussir à s'imposer comme l'outil le plus utilisé dans la création audiovisuelle. Le plus utilisé. Mais cela n'empêchera pas que pour les créations professionnelles d'un certain niveau, ce sera toujours les caméras qu'on utilise. Et ça, c'est vraiment la réponse comme ça. Et je vais essayer de développer pour que tu comprennes. Pour moi, le meilleur des appareils, c'est le téléphone que tu as à portée de main. Si une scène se passe ici tout de suite, la meilleure caméra qu'on va pouvoir avoir accès le plus rapidement, c'est le téléphone portable. On prend, on active et puis on commence à filmer. Le plus important pour moi dans la création audiovisuelle, c'est ça. C'est de capturer le moment, capturer l'émotion. Le téléphone le fait. Parce que si on va attendre de rentrer, monter la caméra qui est peut-être à l'intérieur, utiliser l'une de ces caméras, c'est un protocole. Prendre la caméra, mettre la batterie, mettre l'objectif, on va forcément rater le moment. La réalisation professionnelle, que ce soit en film ou bien en clip vidéo, c'est cette capacité de pouvoir transcrire une émotion dans un style particulier, précis, qui vient de la vision du réalisateur. Les téléphones, les prédéfinis. Si vous prenez une photo avec un iPhone, chacun de vous peut regarder et peut dire que cette photo-là, elle a été prise par un iPhone. Il y a un look particulier. Il y a une teinte de couleur particulière. Si vous prenez une photo avec un Samsung, c'est la même chose. Ça veut dire que toi qui prends ta photo avec ton Samsung, tous ceux qui ont un Samsung ont exactement le même look, peu importe là où ils sont dans le monde. Alors que le réalisateur, bien le créateur audiovisuel professionnel, lui, il va avoir la capacité de pouvoir changer son style de couleur. Il va avoir la capacité de pouvoir capter un différent type de son. Il va avoir la capacité de pouvoir donner un flou de l'objectif qui est particulier que peut-être ces téléphones ne peuvent pas donner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ce qui est de la création professionnelle, que ce soit pour le cinéma ou bien pour les clips, les caméras professionnelles ne vont pas disparaître. Leur utilisation va peut-être diminuer de plus en plus parce que il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Mais pour le grand commun des mortels, la grande masse, le public, ils vont toujours utiliser leur téléphone pour pouvoir capturer de plus en plus d'images et de plus en plus d'émotions. Et parce qu'à la fin, c'est ça. C'est surtout capturer l'émotion pour pouvoir raconter une histoire et pour pouvoir transmettre le message. Petite parenthèse par rapport à la publicité de Apple que tu as vue. C'est vrai qu'ils ont utilisé un iPhone 17 pour pouvoir filmer tout ce qu'il y a comme publicité autour de l'iPhone 17. Mais la chose importante que vous devez savoir, c'est que c'est le iPhone seul qui n'était pas un appareil professionnel sur le plateau. Si je vous dis le type d'objectif qu'ils ont mis à plus de iPhone, le type de lumière, le type de riz, le type de stabilisateur, le type de processus qui est autour, c'est tellement grand qu'à la fin, je trouve que c'est pas très, très fidèle de dire que le spot a été fait uniquement avec le iPhone 17. Par exemple, pour enregistrer les rushs de la publicité, ils ne l'ont pas enregistré sur la mémoire des téléphones. Ils ont utilisé des SSD qu'ils ont branchés sur les téléphones afin de pouvoir capturer l'image là, en 12 bits pour pouvoir l'amener dans DaVinci Resolve, utiliser le meilleur coloriste pour pouvoir donner un export qui est très grand. Le commun de mortel n'a pas accès à cette technologie-là. Donc, c'est un peu un euphémisme de dire que le spot là a été entièrement réalisé avec le iPhone 17. Mais c'était un coup de marketing qui a marché. Voilà. En résumé, on dit que non, le téléphone c'est bien, les gens vont l'utiliser, mais pour plus de maniabilité, il faut utiliser. Bon, les caméras professionnelles ne vont pas disparaître. Voilà, c'est ça.
Et les caméras amateurs vont devenir de plus en plus professionnelles. Donc, dans 10, 15, 20 ans, c'est ça. Les amateurs vont avoir de plus en plus de fonctionnalités, d'options professionnelles. Et les caméras professionnelles vont toujours rester professionnelles. Voilà, il y aura peut-être peu de personnes qui l'utilisent, mais la frontière entre ceux qui peuvent créer des vidéos ou bien des photos professionnelles, cette frontière-là devient de plus en plus petite parce que tout le monde a accès à ça. Voilà. Moi, ma question, ça tourne autour de la réalisation. OK. Dans la réalisation de clips, là, c'est sur quelle partie il ne faut pas faire d'économie? Sur quelle partie il ne faut pas faire d'économie par rapport au matériel uniquement, bien par rapport à l'ensemble du projet? Ok. L'économie que tu demandes qu'il faut Par rapport même à l'ensemble du du projet. projet là, c'est quelle partie là où il faut pas lésiner sur les moyens? Bon, moi je pense par expérience, hein, la partie sur laquelle il faut pas lésiner sur les moyens, c'est peut-être, le contenu de l'histoire qui est présentée. Ça veut dire les costumes, heu, les acteurs, les figurants, le maquillage. Mais je sais que la question la réponse peut être un peu contre-intuitive parce que nous qui sommes dans le domaine, on aurait peut-être tendance à vouloir se concentrer sur ce qui est technique. Là où soyons sûrs de toujours avoir la caméra, peut-être qu'on n'a qu'à avoir une Sony FX3 ou bien soyons sûrs d'avoir une Red One Helium 8K ou bien une Arri, des trucs comme ça. Malheureusement, pour 90% du public, si tu leur présentes une image peut-être d'une 5D, d'une Sony A7 IV, d'une Sony FX3, peut-être même potentiellement d'une Red, et que tu leur demandes peut-être quelle est la meilleure image, les avis seront ou bien d'un téléphone, les avis seront différents. Ils peuvent choisir même l'image du téléphone parce que pour eux, c'est familier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont l'habitude de voir ce genre de couleurs-là. Ils ont l'habitude justement de pouvoir avoir des images qui sont contrastes et trop saturées et ainsi de suite. Si tu décides de faire un clip artistique, sois sûr que tes éléments artistiques là soient au point. Ton décor soit top. Tes tenues soient top. Et puis, j'allais dire, si tu fais par exemple la danse, sois sûr que les danseurs ont répété, qu'ils ne viennent pas sur le plateau, c'est la veille, ils se sont vus, ils ont fait 2, 3, 4 enchaînements. Sois sûr que les répétitions sont bien faites, que l'artiste connaisse son texte et ainsi de suite. L'aspect technique, là, pour moi, il vient après, parce que t'as pas forcément besoin de ces lumières sophistiquées pour pouvoir pour faire un clip, par exemple, qui touche, ou bien qui transmet de la joie, ou bien de la tristesse. Moi, l'un des exemples que j'aime utiliser dans ce genre de cas-là, c'est pour moi, hein, le clip qui m'a le plus marqué positivement dans tous les clips que j'ai réalisés. C'est le clip de Tourou, C'est la Boy, avec Greg le Booking. On va même mettre un extrait de ça. Si vous regardez la vidéo, il n'y a pas eu de lumière particulière, il n'y a pas eu de décor particulier. On avait juste une idée, rentrer dans la ville, aller dans les périphéries, filmer tout ce qu'on trouve. Les femmes en train de casser du granit, des gens qui sont à la pêche, des vieux qui cultivent, des enfants qui jouent. Vraiment, on a essayé de capturer tout, les gens qui vendent dans le marché, qui sourient. On a essayé de capturer vraiment l'essence de ces personnes-là. Et c'était juste la caméra. Au plus, c'était un réflecteur, c'est tout. Pas de lumière fancy, rien de particulier. Mais quand vous regardez la vidéo, il y a une émotion qui vous transmet et puis vous recevez le message. Donc, et cette vidéo aurait pu autant se faire qu'avec un téléphone ou bien qu'avec une Red One ou une Arri. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Voilà, donc la Red One que tu veux payer, il faut payer. Mais il faut te concentrer sur les éléments de la vidéo. Moi, j'ai une question. Ah, Dans cette optique, dans ce que vous avez répondu, imaginons un artiste, il a un clip, bon, un clip sans son, le son est bien fait, tout et tout. Il a le clip dans sa tête pour vous réaliser, mais il n'a pas les moyens pour pouvoir atteindre sa nécessaires, vision. par exemple, pour payer les tenues, tout et tout. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? En général, ce qu'on fait, j'écoute son idée et puis je lui propose une alternative qui va dans ce qu'il propose. Un exemple, là, il veut une vidéo là où il a 15 Range Rover avec peut-être une quarantaine de danseurs. Et il veut être aussi, par exemple, sur une place publique en train de bouger, de faire le show. C'est pas, il peut ne pas avoir forcément ces moyens-là.
Parce que de nos jours, même si tu as l'argent pour louer 15 Land Rover, c'est pas évident que tu puisses même avoir 15 Land Rover réunis pour ton clip, c'est pas évident. Ce que j'entends, c'est qu'il veut une vidéo qui est bling bling et puis il veut beaucoup de gens autour de lui. C'est ça l'essence en fait de la chose. Donc, on va peut-être aller dans un espace VIP, un restaurant, bien le parking d'un hôtel par exemple, 5 étoiles. Là, on sait que visuellement, c'est beau. Et puis, on place une voiture devant. Et à l'arrière, comme c'est un parking, on va espérer qu'à l'arrière, là, il y a des voitures 5 étoiles aussi. Ça rejoint un peu le bling-bling qu'il cherche. Et s'il dit qu'il veut 300 personnes et tout, que je sais juste qu'il veut beaucoup de gens. Donc, c'est d'essayer de voir, de faire venir, l'idée de faire venir le maximum de figurants. Et maintenant, dans leur disposition, c'est de faire en sorte que chacun soit au-dessus de la voiture, de côté de la voiture. Et dans mon angle de prise de vue, je peux simuler l'illusion justement que il n'y a pas que 20 personnes ou 30 personnes, il y a peut-être beaucoup plus. Donc, c'est prendre l'esprit qu'il a en tête et puis essayer de lui dire voilà ce que tu veux et puis de trim ça down. Maintenant, s'il insiste forcément à avoir ça comme ce qu'il a vu dans sa tête, là, il n'a qu'à amener les moyens de ça. D'accord, moi j'ai une autre question. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA et de la réalisation? Quand je parle de réalisation, c'est pas uniquement côté vidéo, je parle de, par exemple, si on prend un clip, du son de l'artiste jusqu'à la vidéo finale, ou bien jusqu'à la communication et tout, qu'est-ce que vous pensez? Quelle place donnez-vous à l'IA Ali, dans une réalisation? ok, moi je pense que l'IA, c'est époustouflant, c'est bien. Moi, l'IA a vraiment facilité mon travail de dingue. Parce que quand je commençais la réalisation au départ, c'était la personne envoie le son. Je tente de lui expliquer ce que j'ai en tête. Je tente. Parfois, il ne voit pas ce que je veux faire. C'est difficile de décrire un clip abstract. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'était d'écrire. J'essaie d'écrire au mieux la scène. C'était de longs paragraphes. Là, j'ai dit scène 1, l'artiste marche, il vient ici, il fait comme ça, il fait comme ça. Et même ça, parfois, c'est encore ses limites parce que visuellement, la personne peut ne pas voir ce que tu es en train de décrire. Ce que l'intelligence artificielle est devenue faire, c'est que maintenant, quand j'ai une scène en tête, je peux rentrer, décrire ça à l'intelligence artificielle dans le détail et puis lui dire de me générer des images de la scène que je suis en train de décrire et puis de générer même un storyboard. Et je vous assure que depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est très, très, très intéressant parce que je présente ça à l'artiste, je présente ça à sa maison de production. On a tous la même idée de ce qu'on va aller faire comme résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aide beaucoup, ça facilite beaucoup le travail. L'exemple que j'ai donné, c'était le clip de Remandare. Il m'a contacté juste quelques jours avant. J'avais un peu les concepts. J'ai généré les éléments de l'image sur l'intelligence artificielle. Je lui ai envoyé. Il a vu ce que je voulais. Et ça permet d'aller vite, quoi. Ça a vraiment facilité le boulot. Ça a vraiment boosté, augmenté encore la productivité. Donc, c'est comme un assistant, en fait, qui t'aide à faire justement les tâches répétitives que tu n'aimes pas et que tu lui confies pour qu'il facilite la tâche. C'est un peu ça. Moi, j'ai une question. Mhm. Vous avez parlé de communication après le clip. Oui. Est-ce qu'un artiste devrait beaucoup communiquer sur son clip? Oui, un artiste devrait beaucoup communiquer sur son clip. Je pense que, surtout localement au Burkina Faso ici, je pense que on ne communique pas assez. Parce que la tendance générale que j'observe, c'est que beaucoup d'efforts sont mis dans la préparation, dans trouver l'argent pour faire le clip. Et la chose que tout le monde fait, affiche, teaser, clip. Dès que le clip tombe là, le maximum qu'ils ajoutent, c'est vidéo disponible. Et puis, parfois, ils postent encore le lien, partagé 2, 3, 4 fois, puis c'est bon. En se disant que si la vidéo est bien faite, vu que le son est bien, ça va prendre, entre guillemets. Moi, je pense que cette façon de faire, là, malheureusement, peut-être qu'il fut un temps où ça marchait. De nos jours, c'est pas assez. Il y a ce que moi, je vais conseiller, il y a ce qu'on appelle, faut emmerder les gens. Si tu as ta vidéo et que tu es un artiste ou bien une maison de production là, emmerder les gens. Quand je dis c'est quoi? Je vais vous donner des exemples. Il y a une chanson, sûrement que vous avez déjà entendue, c'est Ordinary. Et je vais vous le mettre en extrait, vous allez écouter. Are jealous when we found something so ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Trying to be with your touch, oh Lord, return me to touch. Cette chanson vous dit quelque chose? Ok.
L'artiste, par exemple, vous savez combien de fois il a dû mettre sa chanson sur TikTok avant que ça commence à avoir ne serait-ce que 300 ou 400 vues? Il a mis la même chanson 40 fois. Sa maison de disques a refusé le son parce qu'il trouvait que le son n'était pas bien. Et lui-même, il a mis ça sur son TikTok. Ça veut dire que c'est une vidéo qu'il fait. Il met ça une fois, ça prend pas. Il met 2 fois, ça prend pas. Il met 3 fois, ça prend pas. Il met 40 fois. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'insistance et puis la persistance. Après 10 fois, ça ne prend pas. Après 20 fois, ça ne prend pas. Après 30 fois, ça ne prend pas. 40 fois, ça ne perce pas. 41e fois, ça a commencé à prendre. C'est là qu'il a commencé à avoir des 3000, des 4000 vues, et ainsi de suite. Ça a été numéro 1 dans la plateforme Spotify, Deezer pendant des mois et des mois. Vous tous, vous connaissez la chanson. Vous avez vu la persistance. Il y a aussi un autre aussi, je pense que c'est Daniel Allan. Lui, il a posté sa chanson près de 119 fois avant que ça prenne. Je ne sais pas si vous comprenez la quantité d'attentes, d'échecs qu'il y a. Nous, je pense que localement, tu postes ta vidéo une fois, 2 fois, 3 fois. Ça prend pas au bout de 10 fois, tu dis, oh, ouais, le Burkinabé là, les gens ne se soutiennent pas, et ainsi de suite. Non, en fait, il y a tellement de bonnes chansons, il y a tellement de choses qui se passent. L'attention, en anglais, on dit attention span. Le temps d'attention des gens est tellement devenu court qu'il faut de la répétition. C'est comme par exemple ceux qui font le marketing. Pour qu'une affiche puisse, j'allais dire, capter et marquer l'attention de quelqu'un, il faut que la personne ait vu l'affiche là au moins 7 fois. C'est la règle de 7. 7 ou 8 fois maintenant. Ça veut dire qu'il faut booster. 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 7 ou 8 fois avant que les gens commencent maintenant à se rappeler de vous. C'est pour ça qu'il faut une constance. Même quand vous faites les vidéos et puis vous postez et puis les gens il n'y a pas de like, il n'y a pas de vue là. Les gens voient. Et donc, il y a tellement de choses qui continuent de scroller. Il faut maintenant peut-être à ton 50e post, peut-être qu'il y a un artiste, bien un influenceur qui va prendre et puis faire une vidéo dessus et puis peut-être c'est de là-bas que ça va démarrer. Mais si tu abandonnes dès la 25e fois, tu n'as pas encore commencé. Si tu abandonnes à la 30e fois, tu n'as pas encore commencé. En fait, il faut vraiment emmerder les gens. Et quand je dis là, parfois, on se dit ça, mais il faut emmerder de manière à ce que l'algorithme puisse présenter ton œuvre justement au bon public. Peut-être que si ça n'a pas encore pris, c'est que la chanson n'a pas encore atteint le bon public. Il y a des gens qui sont là, qui veulent écouter ta chanson et qui vont l'aimer. Donc, en termes de promotion, c'est déjà ça. Mais bien avant même qu'on arrive à la chanson, puis au clip, il y a beaucoup de moyens il faut créer beaucoup de contenu. Il faut créer ce qu'on appelle beaucoup de contenu autour de ton projet. Moi, ce que j'allais conseiller à un artiste aujourd'hui, dès que la chanson est finie, dès que tu es en train même de préparer le tournage, là, tu peux même déjà faire ça un story time. Aujourd'hui, je suis en train j'ai l'idée de faire mon clip. Le réalisateur que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Sylvestre, ou bien le réalisateur que j'ai choisi, c'est Mohamed. Donc je vais aller le voir et puis voilà, je prends mon téléphone, je me filme. «Allô? Oui, Sylvestre, comment? Je veux un clip, je ne sais pas si je peux passer au bureau?» Et puis voilà, le gars dit: «Il y a pas de souci, il faut passer». Tu raccroches et puis tu dis: «Je ne sais pas s'il va accepter, est-ce que j'ai les moyens?» Quand tu vas aller le voir là, tu filmes un peu. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, tu fais un selfie, vous discutez. Après, il te donne les prix, tu t'assois, tu dis que: «Ah, l'argent là, je vais le trouver où?» En fait, tu peux créer une histoire par rapport même de la préparation au tournage. Pendant que tu tournes là, tu fais venir juste un de tes potes qui est là pendant le tournage du clip et puis tu filmes des extraits. À chaque fois que tu as une pause, tu filmes. Avant même que le clip ne sorte là, tu communiques déjà dessus. Si c'est par exemple un réalisateur comme Riox ou bien David Armel ou bien San Remi ou bien Louis Shine, peu importe, tu communiques déjà dessus. Voilà, ce réalisateur-là, celui qui fait la chose, pendant le tournage, tu fais, il n'a qu'à dire un mot sur ta vidéo, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Les assistants qui sont autour, tu les filmes, ils vont. Tout ça, c'est du contenu. Et chaque jour que le bon Dieu fait, tu postes une vidéo. Aujourd'hui, le clip va être bientôt prêt. Voici un extrait de clip. Et ce n'est plus, je pense que pour quelqu'un qui débute, essayer de cacher les scènes du clip pour pouvoir surprendre les gens après là. On ne te connaît pas, tu ne peux pas surprendre quelqu'un à partir de quelque chose d'abord. Donc, ce que je conseille justement, c'est tu n'es pas obligé de montrer tout, mais montre des scènes qui vont peut-être intéresser. Voilà. Et tu communiques dessus, tu fais des photos, tu fais des vidéos. Et après, maintenant, vous pouvez faire le standard, poster l'affiche, faire un teaser, demander à la communauté de choisir la date, comme ce que les gens font. Le jour de la sortie, mettre un extrait du clip. Et dès que le clip est sorti là, c'est maintenant que le travail commence. Le travail la quantité d'énergie que l'artiste a mis avant la sortie du clip là, il doit multiplier ça par 3 pour après la sortie du clip. De couper l'extrait, la première scène,
Oh, vous avez vu cette scène-là, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette scène? Est-ce que vous reconnaissez l'acteur qui est dans la scène en question? Qui peut me dire combien de fois est-ce qu'on a vu les lunettes noires de la marque Ray-Ban dans le clip? Celui qui trouve là, il a je sais pas moi, il reçoit un dépôt de 5 000 francs tout de suite. Les gens vont aller regarder le clip là pour compter le nombre de fois qu'on a vu des lunettes Ray-Ban. Peut-être qu'il n'y a pas de lunettes Ray-Ban. Parce qu'il suffit de regarder le clip et puis avoir un dépôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de créer des concepts comme ça autour. Les vidéos de tournage, poster ça. Après les vidéos de tournage, il faut poster les photos de tournage. Vous voyez un peu, et c'est ça qui va faire que pendant des semaines et des semaines, tu as du contenu et puis tu ne fais que parler de la chose que là. Donc, quelqu'un qui te voit poster tout le temps sur la même chose, même s'il n'a pas vu le clip, à un moment donné, il va se dire, lui, là, il nous emmerde trop avec son truc là. C'est comme de quoi un message, il va aller cliquer. Et grâce à Dieu, si tu es avec le talent que tu as là, il va aimer et puis il va au moins te découvrir. C'est cette consistance-là, en fait, que je pense qu'il faut avoir et qui manque et puis qui fait que parfois certains projets sortent et puis ils floppent. Voilà, donc c'est vraiment communiquer avec un système. Et il y a beaucoup d'artistes qui le font bien, hein. Il y a beaucoup d'artistes. Moi, par exemple, un exemple concret que je vois, c'est Yang Set. Tous ses projets avant et puis après, je vois un peu l'engouement qu'il y a, le quantité de contenu qu'il met dessus. Audrey, son dernier projet, Tonton, franchement, tu sens que chaque jour, il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est vraiment, vraiment communiquer agressivement. Et l'avantage aussi qu'on a aujourd'hui, il y a les visualiseurs. Pas besoin de forcément poster que le clip professionnel là. Tu te lèves, tu t'assois dans ton salon, tu fais un visualiseur, tu déposes ton téléphone, tu chantes, tu postes. Demain, tu filmes encore, tu postes. Partout, tu postes. Chaque jour, fais en sorte l'algorithme paye ceux qui postent régulièrement, ceux qui postent constamment, ceux qui sont assidus. Et essaie de continuer jusqu'à ce qu'une vidéo te rende virale. Et puis après, tu as beaucoup d'abonnés et puis les gens suivent, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense que il y a eu quelques réponses qui ont été données. L'idéal, c'est de se concentrer, toujours apprendre, toujours absorber, toujours poser les questions, garder l'esprit ouvert et surtout ne jamais arrêter de se former. Jamais. C'est un peu ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non, moi, c'est C'est bon? D'accord. Donc, on va se dire à la prochaine. Big up. Big up, big up, big up, big up. à tout bien.